Yes. En effet, c'est assez bancal. On remarque quelques trous, quelques cartons. Est-ce que je pensais annoncer ça maintenant, aussitôt? Pas vraiment. C'est pas très beau, effectivement, vous l'avez remarqué. J'ai ressorti des pops et des étagères, des cartons. Des cartons parce que oui, effectivement, c'est la dernière fois que vous avez percevé ce décor. Alors en réalité, le vrai dernier décor, ça fait depuis la dernière vidéo Actualité Marvel, puisque là, ça ressemble vraiment à pas grand chose, c'est plutôt de la merde. Mais oui, ça y est, c'est la dernière vidéo que je tourne officiellement dans ce décor puisque je déménage. Vous le découvrirez en live et sur les prochaines vidéos. À noter que pour le coup, vu que j'ai déjà tourné le let's play sur Resident Evil 2 Remake, le décor qu'il y avait en fond jusque là, vous continuerez de le voir jusqu'à la fin des vidéos Funko Pop Marvel et la fin du let's play sur Resident Evil 2. Voilà, c'était pas forcément la vidéo adaptée pour annoncer ce genre de choses, mais voilà, je déménage. Donc attendez-vous très vite à un nouveau décor très minimaliste, puisque malheureusement, ce ne sera pas chez moi. Bref, sur ce, évidemment, on se retrouve quand même, enfin pour ce dimanche, pour rattraper un petit peu les news Marvel qui sont sorties depuis ces 2 dernières semaines environ. Je rattrape surtout le retard de la semaine dernière, puisque je n'ai pas pu tourner de vidéo, étant donné que j'étais en train de m'occuper de ranger tout ce bordel. Je vais être très aigri, je vous avoue, vous allez peut-être le ressentir avec le ton de ma voix, mais la vie ça va pas fort en ce moment, mais on est quand même là pour parler de Marvel, il y a des choses très croustillantes ou pas forcément très hypantes qui sont sorties, et je vous propose d'en parler. Autant crever l'abcès dès maintenant, parlons de Sony Pictures, évidemment, comment ne pas juste en parler. Le trailer de Venom The Last Dance, le dernier film de Venom avec Tom Hardy, est sorti. C'est évidemment une bonne annonce qui n'a pas plu à la grande majorité des gens, dont je fais partie. C'est un trailer qui pour moi est littéralement merdique, qui est dans le même esprit que tous les autres. Sony essaye de nous faire croire que potentiellement il y aura des raccords avec Spider-Man. On le voit notamment avec cette fameuse apparition du lézard pour on ne sait quelle putain de raison. Bon, c'est du classique, c'est du Sony. Le film, pour ceux qui l'attendent, sort le 4 octobre, je crois, dans les salles de cinéma françaises. Mais personnellement, j'y mettrai pas un seul pied. N'hésitez pas à dire quand même ce que vous avez pensé du trailer dans les commentaires, mais franchement, c'était pas ouf. On a évidemment une affiche qui a accompagné ce trailer, plus un nouveau logo. Ça accompagne la news autour de Prime Video, puisqu'un nouveau logo sur Spider-Man noir a été dévoilé. Toujours dans l'univers de Spider-Man, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus intéressant, avec le retour notamment de Nicolas Cage. Voilà ce nouveau logo qui a été dévoilé. On espère que la série sortira peut-être fin 2025, début 2026. On rappelle que ça sera en live action avec Nicolas Cage, et ça c'est hypant. Bon, alors évidemment maintenant parlons de Marvel Studios. Premièrement, j'avais même pas capté que c'était un jeu vidéo à la base, mais le jeu vidéo What If An Immersive Story avec l'Apple Vision Pro est officiellement sorti ce 31 mai 2024, et les gens ont été assez surpris de se rendre compte que ça pouvait être considéré comme une série de What If à elle toute seule, tellement il y a de variants, de personnages et d'histoires. Pour les possesseurs de l'Apple Vision Pro, et ceux qui ont bien aimé de façon générale l'univers What If, eh bien c'est sorti, c'est actuellement disponible sur Disney+. Je suis en train de remarquer que cette vidéo va pas forcément être très longue, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu beaucoup de news qui sont sorties ces 2 dernières semaines. Parlons évidemment de Thor 5, rumeur autour de ce projet qui pourrait potentiellement voir le jour. Chris Hemsworth a lui-même dit qu'il voulait terminer le traitement du personnage de Thor avec un film un petit peu plus intelligent et mature par rapport à Thor Love and Thunder évidemment. Et c'est un film qui a priori pourrait rentrer en tournage dès l'automne 2025 avec, on l'espère, une sortie en fin 2026, début 2027. A savoir que Marvel Studios est actuellement à la recherche à la fois d'un scénariste et d'un réalisateur, puisqu'il faut rappeler que Taika Waititi ne reprendra pas ce rôle. Le projet cauchemar, évidemment, Blade. Comment annoncer ça? Bah écoutez, c'est la 4e ou 5e fois je crois qu'ils sont à nouveau à la recherche d'un nouveau scénariste pour le film Blade, à la différence que cette fois-ci, a priori, le tournage de ce film-là ne serait pas impacté. Donc il aurait entre guillemets toujours lieu courant automne 2024 avec une sortie automne 2025. On rappelle que le film va se tourner principalement au Brésil et au Mexique. Mais voilà, c'est évidemment un énième cauchemar pour ce film. Un nouveau scénariste est recherché
par Marvel Studios. Je sais pas combien de scénaristes sont passés dessus, mais j'ai peur, très peur pour le résultat final de ce film. On continue avec les rumeurs, on en a une énorme sur le prochain film Avengers 5. La première, ça serait que Sean Levy, le réalisateur du prochain Deadpool et Wolverine, serait aujourd'hui la considération numéro 1 par Marvel pour réaliser ce film. Ce serait considéré comme le plus gros film produit par Marvel Studios, donc c'est-à-dire plus produit encore que Endgame ou Infinity War, qu'on aurait environ 60 personnages envisagés avec une durée d'apparition plus ou moins égale pour chacun d'entre eux. Et dans la liste des acteurs qui pourraient déjà revenir presque officiellement, on aurait Mark Ruffalo en Hulk, Chris Hemsworth en Thor, Benedict Cumberbatch en Doctor Strange, Tom Hiddleston en Loki, Simu Liu en Shang-Chi et Karen Gillan en Nebula. Ça, c'est de la rumeur, forcément, on y pense. Le film pourrait commencer à tourner d'ici potentiellement le début d'année 2025. Les choses officielles ne sont pas encore là, mais les grosses rumeurs commencent à arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un projet immense. Et enfin, dernier panel de news de cette vidéo, on va parler de Captain America 4 Brave New World, film qui est censé sortir en février 2025. Et bien écoutez, Giancarlo Esposito, qui avait annoncé récemment qu'il avait obtenu un rôle du côté de Marvel Studios, affirme et confirme que ce sera bien un rôle présent dans le film Captain America Brave New World en tant qu'antagoniste de celui-ci. Il n'est évidemment pas précisé quel personnage il va interpréter, mais connaissant l'acteur et son faciès, il était évidemment logique qu'il joue un méchant. Maintenant, la théorie est ouverte. Quel méchant va-t-il pouvoir interpréter, sachant qu'on a déjà évidemment le leader et potentiellement Red Hulk. Ça ferait beaucoup de méchants. N'hésitez pas peut-être à me proposer des personnages dans les commentaires. Par ailleurs, il a annoncé qu'il serait potentiellement aussi teasé dans un programme série de Marvel Studios, probablement un programme qui sortirait après Captain America Brave New World, puisque personnellement je le vois pas trop apparaître dans Agatha, mais qui sait, on ne sait jamais. Et enfin, toute dernière news évidemment, le film est actuellement en cours de reshoot. On a des visuels de Captain America avec le costume de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Pour ceux qui étaient inquiets, eh bien on le reverra au moins quelques minutes dans ce film. Et évidemment des premières images de Giancarlo Esposito avec un petit costume, on dirait un petit truc d'armée. Très intrigué de savoir quel personnage il va interpréter, puisque pour le moment je vois pas trop. Et sur ce, voilà toutes les news qu'il ne fallait pas manquer. C'est presque 2 dernières semaines du côté de Marvel, que ce soit Marvel Studios ou Sony. Si jamais il y a des news qui sont sorties entre temps, eh bien écoutez, je les traiterai la semaine prochaine avec le nouveau décor. J'espère que cette vidéo, évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos avec le nouveau décor. En attendant, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.